Alors, je vais les rattraper. Parce que ça parle beaucoup, mais ça marche aussi vite que ça parle. C'est ça qui est génial. Alors, déjà, je vous présente Agnès. Voilà, qui va nous raconter une belle histoire sur une croix. Et Marilyn. Maryse, pourquoi Marilyn, pardon. Non, voilà, je me souviens plus. Donc, qui m'a très gentiment accueilli et qui m'a appelé en voyant que j'étais sur Facebook. Elle m'a appelé en me disant si tu passes dans le coin, je t'héberge. Voilà, donc belle rencontre. Donc là, on est au chemin de... Le chemin de la Garenne. Le chemin de la Garenne. Et là, il y a une croix. Donc, Agnès, qui va faire la journaliste et qui va nous expliquer. Alors, cette croix, elle a une histoire. Elle existait avant la Révolution. Et à la Révolution, bien sûr, elle a été ravagée, comme beaucoup de monuments chrétiens, comme de nombreuses statues. Et ma famille, pendant la guerre, mes grands-parents notamment, et mon papa ont failli être fusillés par la Gestapo parce que le cousin de mon papa faisait de la résistance. Il animait un réseau de résistance à Nonancourt, le réseau Hunter, pour tout vous dire. Et ensuite, du coup, ils ont été dénoncés à Romainvilliers par une famille. Et donc la Gestapo est venue et a menacé de brûler la ferme de ma famille. Et en fait... mon grand-père qui avait fait la guerre de 14 a sorti son bout de cochon et il a dit c'est peut-être la dernière fois que j'en mange un bout. Donc ils sont partis dans le village, les soldats allemands, et ils ont dit on va faire notre enquête et s'il s'avère effectivement que vous hébergez Max, eh bien on brûle tout et on vous fusille. Et mes parents et grands-parents étaient très croyants. Et en fait, ils sont décédés maintenant, mais de leur belle mort, je dirais. Et donc, ma grand-mère avait promis deux choses. Si la famille résistait et n'était pas tuée, eh bien, de faire un pèlerinage à Chartres à pied pour remercier le bon Dieu. Donc, papa et mon oncle prêtre, à l'époque, étaient au petit séminaire. Ils sont allés à Chartres par la voie ferrée. Ils s'en souvenaient parce que c'était très difficile pour marcher le long d'une voie ferrée. Et puis, le deuxième vœu, c'était de remettre cette croix, de la reconstruire. Donc, mon mari a fait la croix. Il est ferronnier. Et puis, le beau-père de mon mari a fait le socle de cette croix qui est identique à une croix qu'on va voir un petit peu plus loin. Et donc, cette croix a été baptisée en 1984. C'est une très belle histoire. Oui. C'est une très belle histoire. Moi, ça me donne des... La foi. La foi est Comme forte. quoi la foi peut faire déplacer des montagnes. C'est ce qu'on nous a dit sur le chemin. Il avait des choses à nous dire. Oui, il a déjà dit ça, il nous l'a déjà dit. Donc là, alors, ici dans la friche, là, on va essayer de... Voilà, là on voit mieux. Voilà, je vais essayer de m'avancer. Qui passe en bas dans le trou, là. Voilà. Donc Agnès, tu me disais... Oui, d'après ce que papa me disait, c'était une voie romaine. Et donc c'était le chemin des Carnutes au Senon, le chemin qui allait de Chartres à Senonches. Voilà. D'accord. En espérant ne pas avoir... Allez, vas-y, alors explique-moi tout. On repart. Romainvilliers. Romanus Villaret. Donc quand on avait quelqu'un qu'on connaissait qui survolait le village en avion et il avait découvert 6 formes hexagonales près du bois de Malauverge. Donc assurément un ancien village gallo-romain. Et l'histoire du bois de Malauverge, c'est pareil, c'était... je ne saurais pas. Non, je ne saurais pas. Eh bien, c'était Madame de Pompadour. Tout à fait. Qui faisait flageller ses amants. Donc Malauverge. Donc verge ayant plusieurs sens, soit flagellé et peut-être, je sais pas. Après, je sais pas, j'ai pas assez de connaissances là-dessus. Escorpin, petit village d'où je suis parti ce matin. Alors, l'orangerie du château d'Escorpin. Bon, après, il n'y a plus beaucoup d'oranges dedans. C'est devenu un salon. Tiens, souvenir perpétuel, monsieur le baron Point de Grandchamp. Membre du conseil général. Ça fait donation à la commune, voilà. En 1859, une maison du pôle logement. Très bien. Donc ça, c'est la mairie d'Escorpin. Voilà. D'accord. Là, j'ai bossé là pendant 14 ans. D'accord. Et tu as été à l'école ici? Oui. Juste à côté? Oui. D'accord.
Elle a été refaite. Mes accompagnatrices, ce sont un vrai puits d'histoire. Là, c'est l'ancienne caserne des pompiers. Elle est magnifique. Et elle était en toute mécanique, elle l'a refaite. Fin de l'étape arrivée à Dreux. Maintenant, direction la mairie, où je suis attendu à 14 h pour une conférence de presse. Et ce soir, repos chez mon ami Valentino. C'est vous, madame, la guide touristique? Alors donc là, au premier plan, on voit donc les anciennes halles de Dreux. En haut à gauche, c'est le château des Bourbons. Et à droite, oui, des Comtes de Paris. Et à droite, Chapelle Royale. Donc ici, c'est la tour des enfants trouvés. C'est situé dans un pilier de la porte d'entrée de l'Hôtel-Dieu. Donc lorsque les mamans, les jeunes mamans ne pouvaient pas s'occuper de leurs enfants, les nourrir, elles les abandonnaient par cette porte-là dans le pilier. Et les sœurs récupéraient ces enfants à l'autre porte. Voilà, ici. D'accord.